Bonjour et bienvenue dans notre web TV consacrée à la génération Z. Ces jeunes, nés entre 1995 et 2010, sont souvent appelés les digital natives ou encore la génération pouce, en référence à leur dextérité avec les smartphones. Aujourd'hui, nous allons découvrir qui ils sont, ce qu'ils attendent du monde professionnel et enfin, comment mieux les manager. La génération Z a grandi dans un monde numérique, Internet, réseaux sociaux, smartphones font partie intégrante de leur quotidien. Elle se distingue par une hyperconnexion et une suralimentation d'informations. Cette génération jongle entre plusieurs sources et formats. Elle s'informe rapidement, mais parfois superficiellement. Deuxième caractéristique, un rapport au temps immédiat. Ces Z veulent des réponses rapides, des résultats concrets et visibles. Troisième point, une véritable quête de sens dans leurs actions, que ça soit à titre personnel ou professionnel. Quatrième caractéristique, une grande autonomie associée à un désir de flexibilité et de transparence. Cinquième point, la capacité à apprendre vite et à s'adapter tout en étant créatif et innovant. Sixième caractéristique qui est majeure, donc ce sont des enfants de la pandémie. La crise sanitaire du Covid-19 a profondément marqué leur parcours, perturbé leurs études et souvent freiné leur acquisition des connaissances. De ce fait, ils sont parfois plus inquiets face à l'avenir et plus attentifs à la stabilité et au soutien que nous pouvons leur offrir. Enfin, dernière caractéristique, ils sont également plus pragmatiques que les générations précédentes et sont en quête d'équilibre entre vie privée et vie professionnelle. De ce fait, ils ont des attentes spécifiques et des exigences vis-à-vis des formateurs ainsi que des employeurs. Donc, pour séduire et fidéliser un jeune de la génération Z, vous devez donner du sens à leur mission, c'est-à-dire qu'elle doit être claire et alignée avec leurs valeurs personnelles. Deuxième point, proposer des opportunités d'évolution rapide et des perspectives d'apprentissage continu. Troisième point, leur offrir un environnement flexible à travers du télétravail, des horaires souples, de l'autonomie dans la gestion des tâches et des activités. Montrer un engagement sociétal et environnemental, les aides sont sensibles aux démarches de responsabilité sociétale des entreprises. Et enfin, cinquième point, mettre en place une communication transparente et des pratiques managériales basées sur la confiance et la collaboration horizontale. Les aides remettent en question les hiérarchies rigides et préfèrent les environnements ouverts et inclusifs. Donc, avec tous ces éléments, maintenant, nous allons voir comment manager cette génération Z. Manager un Z, c'est avant tout accepter de transformer son rôle. Plus que jamais, le manager doit devenir un accompagnateur, un coach, un facilitateur qui guide sans imposer. Le véritable leader, aux yeux de cette génération, n'est pas celui qui incarne une autorité hiérarchique, mais celui qui fait preuve de compétence et de bienveillance. Un leader qui sait montrer l'exemple, partager son expertise et soutenir ses équipes avec humanité. Les attentes principales des aides en matière de management sont tout d'abord donner de l'autonomie, à savoir leur permettre de s'organiser, de proposer des idées et de mener des projets avec un réel pouvoir d'action. Deuxième point, diversifier leur mission en offrant des tâches variées, des projets transversaux pour éviter la monotonie et stimuler leur curiosité. Troisième point important, personnaliser l'accompagnement en adaptant le suivi en fonction des aspirations, des forces et des besoins spécifiques à chacun d'eux. Autre point, favoriser l'écoute active avec les aides en instaurant un dialogue permanent, des feedbacks réguliers et constructifs
et en les impliquant dans les prises de décision. 5e point, encourager un fonctionnement horizontal où chacun se sent légitime pour s'exprimer sans se sentir freiné par des barrières hiérarchiques. Et enfin, donner du sens en reliant les missions individuelles à un projet collectif porteur de valeurs. Un tel management permet aux aides de se sentir respectés, utiles et engagés et créer un véritable climat qui sera propice à l'innovation et à la collaboration. En conclusion, la génération Z nous pousse à réinventer nos pratiques managériales et d'accompagnement, à bâtir des environnements plus inclusifs, flexibles et collaboratifs. Dans les entreprises comme en formation, différents profils, différentes générations se croisent et travaillent ensemble. Il est essentiel de valoriser cette richesse en encourageant la collaboration intergénérationnelle afin que chacun puisse partager ses compétences, ses expériences et s'enrichir au contact des autres.